Le Saint-Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu, nous révèle à travers cette vidéo comment reconnaître les faux hommes de Dieu. Car on ne sait plus sur quel saint se vouer. Alors qu'on veut servir Dieu et vivre selon sa volonté pour espérer avoir une vie paisible et heureuse dans l'au-delà. Bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. La première information que vous devez savoir, bien-aimés, c'est que le diable aussi enseigne à ses serviteurs la parole de Dieu. Car le diable connaît les Écritures parce qu'il avait été établi par Dieu pour enseigner Adam et Ève. C'est ainsi qu'il enseigne plusieurs pasteurs prophètes qui font partie de la secte des pasteurs, une secte diabolique. Si ton père spirituel fait partie de cette secte, il est donc un serviteur du diable. Il est ce mauvais arbre dont tu es le mauvais fruit. Et Jésus dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et quand les mauvais arbres seront coupés, les mauvais fruits tomberont, germeront, grandiront, deviendront aussi des mauvais arbres. Produiront à leur tour des mauvais fruits afin de créer tout un verger de mauvais arbres qui produiront des mauvais fruits. C'est-à-dire que le but du diable est de remplir la terre des antéchrists en enseignant aux faux pasteurs, aux faux apôtres, aux faux prophètes, aux faux hommes de Dieu certaines vérités. Mais ceux qui ignorent que le diable les cache l'essentiel. Car sans connaître l'essentiel, ils n'auront aucune chance d'être sauvés. Comme Rahab la prostituée, qui avait menti pour sauver les hommes de Dieu. Mais Dieu l'avait épargnée du châtiment de la ville où elle siégeait, elle et toute sa famille. Certains pasteurs croient qu'en vendant leur âme au diable, pour que vous, leurs enfants spirituels, sachiez certaines vérités, ils pensent que cet acte sera pardonnable devant Dieu. Ce qu'ils appellent se sacrifier pour vous. Or, ils sont totalement dans l'erreur. L'Éternel dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ces faux hommes de Dieu sont victimes de la mauvaise interprétation de leur père spirituel ou des écoles théologiques où ils ont étudié. Voilà pourquoi il est mieux de se faire enseigner par Dieu. Comme l'ont prophétisé les prophètes. Jésus dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Qui seront tous enseignés de Dieu? Ce sont les serviteurs de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu et serviteur de Dieu. Il a lui aussi été enseigné par Dieu. Les Juifs étaient étonnés de la connaissance à la parole de Dieu que possédait Jésus quand il enseignait. Les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus n'avait pas été dans les écoles théologiques pour avoir cette connaissance. Jésus n'avait pas un homme comme père spirituel. C'est Dieu qui l'avait enseigné, par l'onction du Saint-Esprit, comme le dit la Bible. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction enseigne toutes choses véritables. C'est la manière de Dieu de nous enseigner. On n'a plus besoin qu'on nous enseigne. Dieu l'avait dit par le prophète Jérémie. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Tous ceux qui seront enseignés de Dieu connaîtront Dieu. Car connaître Dieu, c'est l'essentiel, c'est la base pour servir Dieu et être appelé serviteur de Dieu ou fils de Dieu. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais comment distinguer Dieu à d'autres dieux? Pour obéir à ce commandement essentiel. Comment connais-tu que tu adores le véritable Dieu? Si tu ne connais pas le Dieu créateur, Dieu le Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Nous adorons un Dieu que nous connaissons. Adores-tu le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Je vois les pasteurs essayer de nous démontrer que Jésus c'est Dieu le Père. Et quand on veut en savoir plus en les questionnant, ils disent que nous n'avons pas besoin de trop savoir à ce sujet, car ce que nous savons, c'est que nous croyons en Dieu et nous le servons. Bien-aimés, ne soyez pas aveuglés par ces faux hommes de Dieu qui ne veulent pas que vous sachiez réellement quel est ce Dieu qu'ils adorent. Car s'ils sont dans le faux, vous aussi, vous brûlerez aussi avec eux. Ton père spirituel adore-t-il le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ? Jésus-Christ adorait Dieu. L'apôtre Paul, le plus instruit de la Bible, dit « Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ ». Jean, l'un des apôtres de Jésus, qui a écrit l'Apocalypse, dit « Dieu le Père
et Jésus-Christ le Fils du Père. Dieu le Père et Jésus-Christ le Fils du Père. Il le dit avec précision, afin que vous compreniez que Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père, le Dieu créateur. Il est le Fils de Dieu. Donc si ton père spirituel fait partie de ces pasteurs-là qui disent que Jésus c'est Dieu fait chair, sache que ton pasteur est dans le faux. Votre église est basée sur des fondements diaboliques. Ton pasteur est un serviteur du diable. Vous servez inconsciemment le diable, mais vous boulerez avec lui. Parce que dire que Jésus c'est Dieu, cela veut dire que vous êtes les fils de Jésus. Et c'est confirmé que de son vivant, Jésus avait eu des rapports sexuels et fait un enfant. Ce qui est totalement faux. Jésus n'avait jamais eu de rapport sexuel ni d'enfant. Jésus n'était jamais devenu père, il est resté fils. Au contraire, c'est Dieu qui est resté père. Car il a enfanté Jésus, il a créé les anges, il a créé les hommes qu'il appelle tous ses fils. Or Jésus a appelé ses disciples ses amis. Jésus est notre frère et restera notre frère. Nous sommes les co-héritiers de Jésus-Christ. Nous sommes les fils par adoption de Dieu à cause de Jésus-Christ. Jésus n'a appelé personne mes enfants ou mon enfant. Donc dire que Jésus c'est Dieu, c'est l'accuser devant Dieu de s'être fait passer pour Dieu le Père, Dieu des hommes. Donc au lieu d'être témoin de Jésus, le diable fait de vous des accusateurs de Jésus. Or Jésus a dit, je suis le chemin, nul ne passera au Père que par moi. Il avait dit qu'il est le chemin et non la destination. Car c'est Dieu la destination. Et vous vous arrêtez à mi-chemin et vous adorez Jésus à la place de Dieu. Or Jésus a dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Il est venu pour être le chemin et la lumière sur le chemin, pour que nous arrivions à destination. Mais vous, faux hommes de Dieu, avec la mauvaise interprétation de la parole de Dieu, vous avez mal interprété la parabole de Jésus qu'il a dit « Moi et le Père, nous sommes un » afin de l'accuser devant Dieu qu'il s'est fait passer pour Dieu le Père. Et pourtant, Jésus a traduit cette parabole en disant « Je suis le Fils de Dieu. Le Père est en moi et je suis dans le Père. » Jésus ne s'est jamais fait passer pour Dieu le Père. Dire que Jésus-Christ est Dieu fait chair, c'est dire que Jésus a détrôné le Père. C'est dire que Jésus le Fils a détrôné Dieu le Père. Or Jésus est à la droite de Dieu le Père. Le Saint-Esprit est à la gauche de Dieu le Père et le Père est au centre, assis sur son trône, attendant que les ennemis de Jésus deviennent son marchepied. Bien-aimés, faites très attention. On n'appelle pas le diable esprit malin pour rien. Mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour connaître aussi toutes les manigances du diable, pour ne pas tomber dans ses pièges. Donc cherchez à savoir sur quelle base sont construites les églises où vous priez. Car si votre père spirituel est dans du feu, vous brûlerez avec lui dans le feu. Je vais m'arrêter là, bien-aimés. Pour plus d'explications, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.